Oui, bonsoir à tous. Parce que ma question portait sur tous les calculs qu'on a faits, on les a toujours fait là en part de détention directe et pas en droit de vote. Oui, Euh, bon, je comprends bien l'idée pour la démonstration, mais en fait, on pouvait bien aussi considérer qu'ils avaient la possibilité, même en refaisant l'opération comme vous l'avez décrite au départ et en descendant à 40% sur LVMH, de détenir de toute façon la majorité en droit de vote. Donc pourquoi est-ce que ça, on l'intègre pas dans oui, la... oui, pour une raison simple, c'est que les actions à droit de vote double en France, n'importe qui peut en acquérir. Ce n'est pas des actions, des catégories d'actions particulières comme on a aux États-Unis ou en Suède. Dès lors que vous détenez pendant un certain temps, compris entre 2 et 5 ans, ça varie entre les sociétés, des actions, vous pouvez automatiquement obtenir un droit de vote double. Toutes les actions d'LVMH peuvent vous offrir un droit de vote double dès lors que vous les détenez pendant une certaine durée minimum. Et donc, je pense que M. Arnaud, qui se dit qu'un jour, de toute façon, comme nous tous, il nous quittera, qui a de 2 lits différents, 5 enfants, il vaut mieux ne pas prendre de risques et de se dire, je préfère avoir 47% des actions, encore plus en droit de vote, que n'avoir que 30%, même si ça me fait plus que 50% en droit de vote, parce que un jour, quelqu'un peut venir, acheter les actions, les détenir pendant 2 ans, acquérir des droits de vote double. Et donc, si j'ai que 30% du capital, je ne suis pas à l'abri d'un changement de contrôle. Et on a des exemples dans le temps de sociétés comme ça qui se sont fait la lainière Prouveau. D'ailleurs, lui qui vient du Nord et du milieu du textile est bien placé pour le savoir. La famille Prouveau a perdu le contrôle de la lainière Prouveau au profit de Jérôme Sédou parce qu'il a acheté des actions, parce qu'il a attendu et parce qu'à un moment donné, il a eu plus de droits de vote double que les autres. Donc, pour une famille, il y avait une phrase à un moment donné que Yann avait mise de Bernard Arnault qui était de dire, bon, on paye un peu cher, mais dans 30 ans, on sera content d'avoir fait l'opération. Ce qui est intéressant, c'est dans 30 ans, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui se projettent à 30 ans, surtout quand on a un président qui est âgé de 68 ans. Si vous voulez. Donc, il montre bien qu'il se projette dans une logique de succession familiale. Et dans ces cas-là, on ne prend pas de risque, surtout quand on a 5 enfants. Et qu'on a les moyens, financiers, enfin, qu'on a les moyens de le faire. Hein. Alors, on a deux questions sur le chat et une arrivée. Oui. Alors, je vais reprendre la première question qui est arrivée, donc qui est sur le chat, qui vient de Eddy, qui me dit, peut-on dire que LVMH approche sa phase de maturité? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Le luxe est un besoin des êtres humains quand même. Hein. Quand on voit les expositions sur les Égyptiens, hein, il y avait déjà du luxe chez les Égyptiens. Hein. Bon. Donc, il y a un tel. Bon, LVMH a beaucoup été soutenu, comme beaucoup d'affaires de luxe, par l'émergence d'une classe moyenne et supérieure en Chine. Hein. Et je dirais maintenant, il y a une classe supérieure moyenne qui est en train d'émerger en Inde et puis qui est en train d'émerger en Afrique. Hein. Donc, je suis pas sûr que, enfin, en tout cas, quand on regarde les valorisations boursières actuelles, le marché ne croit pas que c'est une société qui est en train de devenir à maturité. Euh, voilà. Alors, autre question sur le chat de Charles-Henri. Sur ce type d'action en France, le droit de vote est-il détachable et cessible? Non, pas du tout. Le droit de vote n'est pas détachable sur ce type d'action en France. Il n'est pas cessible. Hein. C'est très, 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 très rare les cas de figure où on trouve des droits de vote détachables. Ça s'appelle les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote, mais ça a eu son heure de gloire dans les années 1980, mais c'est totalement tombé en désuétude. Totalement. Je serais incapable de vous citer une société connue ou que je connais avec aujourd'hui des droits de vote cessibles par le biais des certificats d'investissement et des certificats de droit de vote. Ça n'existe plus à ma connaissance. Alors, on a une question de Elgotop. Je vous donne la main. Merci, je suis très content de cette nouvelle rencontre après un certain temps. Je me demande sur les QCM de Life, comment vont-ils se passer? Parce que chez moi, en Mauritanie, il est parfois très difficile de participer au live et je n'arrive pas à comprendre comment on pourrait, bon, pour le cas, peut-être qu'on peut le présenter avec une équipe et de préparer tout cela, mais pour les QCM, je n'arrive pas à comprendre comment va se passer la manière de passer les QCM, je ne comprends pas.
D'accord, ça, on y travaille d'un point de vue technique. On m'a assuré que la solution existe ou qu'elle existerait pour début octobre. Je ne suis pas inquiet parce que je l'ai déjà vu faire. Hein. Et donc, et puis au pire des cas, si on n'y arrivait pas, ou si pour certaines personnes, parce qu'ils ont une mauvaise connexion Internet, ils n'arriveraient pas à donner une réponse, on neutraliserait. Hein, on neutraliserait. Ne vous inquiétez pas, on sait qu'il n'y a pas de la fibre optique à haut débit partout et on en tiendra compte. Hein. Et vous avez vu que le poids accordé, 15%, n'est pas très élevé. Il existe, il est réel, mais il n'est pas très important. Mais bien évidemment que on ne le fera que si, on a la solution technique que je ne peux pas vous décrire ce soir, mais que je sais que Fabrice a en tête et que j'ai vu faire à HEC, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Et deux, pour ceux d'entre vous qui, à cause de leur connexion Internet, auraient des problèmes, on neutralisera à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas. Vous ne soyez pas pénalisé par un problème que vous ne pouvez pas maîtriser par vous-même. Merci. Je vous en prie. D'autres points? Alors, je ne vois pas d'autres questions ni de main levée. Bon, bah, écoutez, de toute façon, continuer. on approche, voilà, enfin, j'ai dit à peu près 1 heure, donc on a tenu les délais. Donc maintenant, il faut répondre à notre petit sondage sur l'outil Zoom qui doit apparaître, c'est ça? Normalement, il apparaît. Voilà. Alors, on vous demande un petit peu de nous dire d'où vous vous connectez, grosso modo, on va vous retrouver naturellement dans les zones principales où on n'a plus de choix. Hein. Voilà, mais on a pour les pays qui ne sont pas mentionnés. Hein. Voilà. On n'a plus de choix. N'hésitez pas à répondre aux questions. Alors, il y a 3 questions, c'est ça? Donc, il faut faire descendre la petite par l'ascenseur sur la droite, là. Voilà. Et du coup, les questions, la première, c'est vraiment la localisation. Okay. Et les deux, c'est plus des questions d'ordre pratique sur l'outil. Si vous avez eu des problèmes de connexion, des problèmes de son, Internet, on se rend compte un peu et avec vous, savoir comment on pourrait négocier ça. Du coup. Donc, nous, on retraitera ces données à l'issue de la classe et on reviendra avec vous s'il y a besoin pour faire des tests ou autre. Alors quelqu'un me demande s'il est possible de voir un replay. La session est enregistrée, les slides aussi vous seront communiqués, on vous enverra tout ça et on laissera ça en ligne justement pour le ça sera disponible demain. Oui, on va voir où on va le mettre comme la plateforme n'est pas encore, mais la vidéo sera retransmise rapidement. Oui. En tout cas, donc Pierre Le Touré nous dit bravo pour ce nouveau format, très sympathique, merci Pascal, toujours en forme. Oui, il n'y a pas de raison. Je vois que les stats augmentent, jusque-là on n'a pas trop de problème. Bon, je ne vous cache pas que la majorité viennent de France. Bah, voilà. Ah oui, vous voyez les stats en direct? Moi, je vois les stats en temps réel et vous les verrez à la fin quand je mettrai fin au questionnaire. Donc, il reste encore 11 personnes. Voilà la réponse à la question qu'on nous posait. Comment pour faire un QCM? Ce sera sur ce modèle. Voilà. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, j'ai 81% de réponses. Est-ce que les autres ont des problèmes? Alors, voilà, très belle souris. Tout le monde nous remercie. Bon, écoutez. Merci Pierre, en tout cas. Très bon format. Faire attention au son. Ouais. Et on a vu il y a des petits problèmes entre le micro, les haut-parleurs, c'est toujours un peu la même chose. Parce que moi, il faudrait que vous me mettiez un micro, non? Je ne sais pas, j'ai pas eu de problème là-dessus. C'est bon, on verra. Encore 10 personnes peuvent répondre. En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné pour beaucoup et beaucoup me remercient. Bon, on passe au. Je crois qu'il y a une slide encore, comme d'habitude. Une slide finale, non? On peut passer à la slide finale. De toute façon, pendant que je commande la slide finale, les personnes peuvent répondre néanmoins au QCM. D'accord. Et voilà, la slide finale, elle est très courte. Merci, bonne soirée. Et j'espère au 16 octobre. On vous a rappelé, si vous avez besoin d'informations, des questions qui reviennent à l'esprit plus tard, l'adresse mail. Il y a le site internet. Comme le disait Amandine, cette présentation de ce soir va être téléchargée et on vous enverra un mail demain en vous expliquant où la récupérer. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.